Les Noirs sont dominés parce qu'ils refusent de réfléchir, ne serait-ce un instant. Ils refusent d'analyser les situations. Quand je parle des Noirs, moi aussi je suis inclus. Je suis un Noir. Mais ici, nous voyons dans ces derniers temps quelque chose qui se passe dans tous les pays africains. Et c'est un peu alarmant. Je parle de quelque chose que nous tous, ça se passe chez nous, dans tous les pays africains. Je parle des représentants de Dieu sur terre. Ce qu'on appelle les prédicateurs, les représentants de Dieu sur terre. Ils sont en train de faire quelque chose et les gens, ou soi-disant, leurs clients, n'analysent pas un peu ce qu'ils font. Nous les appelons les entrepreneurs religieux. Parce que de nos jours, les gens se sont cachés derrière le nom de Dieu pour faire quelque chose. Et pourquoi cette vidéo? Hier, j'étais en discussion avec un ami et il m'a raconté une histoire. Que lui, il y a un camp de prière qui vient de terminer. Et puis, lui, on est pris pour, je peux dire, sécuriser ceux qui comptent l'argent. Donc, il y avait eu un camp de prière d'une église catholique. Et ils ont organisé ce camp de prière. Pendant ce camp de prière, le camp de prière a duré 3 jours. Et dans les 3 jours, il me fait savoir que les disciples ou soi-disant les croyants catholiques ont cotisé 726 200 francs. 726 200 francs en 3 jours. Oui. Je vais encore répéter pour la 3e fois. Ils ont cotisé 726 200 francs en 3 jours. Ils ont cotisé ça pour Dieu. Nous, en Afrique, on crie que ça ne va pas. Le chômage, la misère, la souffrance. En 3 jours, les disciples de l'église catholique, lors du camp de prière, ont cotisé 726 200 francs pour donner ça à Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Écoutez-moi bien. Moi, je ne suis pas contre Dieu. Je ne suis pas contre les pratiques religieuses. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est tellement alarmant. C'est tellement alarmant. Mais nous, moi, je vous parle en tant qu'un coach en confiance en soi. Et ce qu'on appelle la croyance, ce qu'on appelle la foi, je connais très bien ce que c'est que la foi. Je connais très bien ce que c'est que la foi. Et les mêmes disciples, quand nous, les hommes d'affaires, on va vers eux, on leur dit, bon mes amis, nous voulons qu'on cotise l'argent pour créer une entreprise à laquelle chacun maintient des actions. Et nous allons partager les bénéfices. Ils vont nous dire qu'ils n'ont pas les moyens. Ils vont nous dire qu'ils n'ont pas d'argent. Ils vont nous dire qu'ils sont au chômage. Mais en 3 jours, ils ont cotisé 726 200 francs pour donner ça à Dieu. Le noir, arrête d'être con jusqu'à ce point. Non seulement ça, en passant, nous en allant dans nos affaires, on arrive devant les églises
Et nous voyons les disciples, je peux dire nos frères, qui nettoient les véhicules des entrepreneurs religieux, soi-disant les représentants de Dieu sur terre. Eux, ils se sont pris comme ils sont des dieux. Et maintenant, les disciples sont chargés de satisfaire à leurs besoins. On satisfait les besoins de Dieu. Écoutez bien. Hein? Les disciples, un être humain comme toi, tu nettoies tu es là, tu nettoies sa voiture. Et puis, lui, c'est que tu nettoies la voiture de Dieu. Le noir. Le noir. Et regardez-moi, la mentalité noire. Si nous-mêmes nous sommes dominés, notre dominance, c'est nous-mêmes. Notre dominance, c'est nous-mêmes. Les gens s'agenouillent devant les pasteurs parce qu'ils sont des dieux. On pleure sous leurs pieds qui n'ont qu'à nous aider, que nous sommes au chômage. Alors que ces mêmes pasteurs dépendent des disciples de leur église pour pouvoir survivre. Les disciples marchent dans la poussière pour aller prier Dieu, tandis que eux, les pasteurs, ils roulent les Lamborghini, ils roulent les Ferrari, ils habitent dans des villas, alors que leurs disciples ne trouvent pas à manger 2 fois dans la journée. Mais ils vont à l'église, ils cotisent pour Dieu, le noir. Et il y a nos diplômés africains aussi qui font quelque chose. Lorsqu'ils cherchent l'emploi, ils ne trouvent pas l'emploi, ils giclent partout et les portes ne s'ouvrent pas encore pour lui. Sa destination finale, c'est l'église. Il sort maintenant, il dort à l'église. Il prie 24 heures sur 24, 72 heures sur 72. Et tout son temps, il occupe 100% de son temps pour les activités de l'église. Et on lui dit quoi à l'église? Que Dieu fera pour lui. Grand frère, dans cette vidéo, je te dis que si tu as des problèmes et que tu ne prends pas soin et que tu ne mets pas la main sur tes problèmes restent toujours tes problèmes. Écoute les entrepreneurs religieux et tu resteras dans ta situation pendant des années, même jusqu'à ta mort. Tes problèmes resteront tes problèmes. Si tu sais, mets la main sur tes problèmes. Cherche les causes de tes problèmes et résous-les. Va à l'église. Prie et confie tes problèmes à Dieu. Et tu vas voir si tes problèmes-là ne vont pas rester toujours tes problèmes. Et ce qui se fait, c'est que on ne peut pas tout donner. Et c'est quelque chose que moi je vois, je dis, ah, mais est-ce que les gens ont ce qu'on appelle la mentalité? Est-ce que les gens arrivent à analyser les situations? Est-ce que les gens arrivent à analyser les situations? Il faut analyser. Tu as des problèmes, mets la main sur tes problèmes et règle-les. Cesse de confier tout à Dieu. Oui, nous tous, nous croyons en Dieu. C'est une puissance suprême que tout le monde croit. Que Dieu existe. Oui, moi-même, je crois que Dieu existe. Mais, aller à l'église, prier 24 heures sur 24, dire que Dieu va te chercher l'emploi. Dieu ne va pas descendre du ciel pour te rédiger ton CV professionnel, pour te rédiger ta lettre de motivation professionnelle. Bats-toi et puis change ta situation. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Sinon, tes problèmes resteront toujours tes problèmes. Oui. Et il y a quelque chose aussi qui se passe. Dans tous les villages, dans tous les coins, il y a les temples d'église très bien construits, très bien ornés. Mais à côté, dans les mêmes villages, on remarque que les élèves que nous appelons la relève du demain fréquentent sous des hangars. Fréquentent sous des hangars, alors que dans le même village,
Les églises sont construites dans des immeubles. Tu vois, sont construites en immeubles. Les églises sont construites en immeubles. Et regardez-moi ça. La maison de Dieu, c'est ce que les gens disent. C'est la maison de Dieu. Le noir. Est-ce que vous allez prendre votre destin en main? Est-ce que nous les noirs, est-ce que nous allons prendre nos destins en main pour vraiment analyser ce qui se passe autour de nous? Si aujourd'hui nous crions que ça ne va pas, le problème c'est nous. Et regardez aujourd'hui ce que les religieux, les représentants de Dieu sur terre, ils appellent et ils tentent que leur papa, leur grand-papa, là, qui les appelle père. Quelqu'un qui t'a mis au monde, tu veux qu'il t'appelle père. Ça, c'est quoi? Parce que tu es un prêtre, tu es un pasteur. Donc, lui va t'appeler père. Oui, le noir. Il va t'appeler père. Et nous disons, il y a quelque chose que les gens disent que devenir pasteur ou prêtre, c'est l'appel de Dieu. Ah bon? C'est l'appel de Dieu. Toi, tu es allé au séminaire pour faire des études comme quelqu'un qui va à l'université pour poursuivre ses études. Maintenant, tu vas finir et tu sors prêtre. Et tu dis aux gens que c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé de rentrer au séminaire